avec la jeune fille qui t'a accusé et avec Bobino Beats aussi. À ce moment, la meuf avec qui je suis actuellement, on était ensemble. D'accord. Okay. Mais ouais, Bobino, c'est une autre histoire, ça. Il dit que tu l'as fait cocu le jour de son anniversaire. Bobino. En fait, ça aussi. Il m'a envoyé une lettre par après pour s'excuser, pour dire non, qu'il il n'allait pas bien mentalement. Ah, donc, c'est des trucs... J'ai juste compris. Mais tu es mêlé à tout, mais tu ne le connais jamais. En t'envoyant grossesse, tu dis c'est pas toi. Là, on ne pas d'un truc. Non, c'est pas, pas moi. Bobino, il dit que je suis sorti avec sa petite amie. Mais la fille, en vrai, on ne s'est jamais rencontrés. On s'est parlé, mais on s'est parlé pourquoi? La fille est venue me parler pour me dire, méfie-toi de Bobino, c'est pas ton ami. Tu penses que c'est ton ami, mais c'est pas ton ami. Il vient me raconter des choses sur toi, les choses que je suis pas censé savoir. J'ai dit quoi? La fille, elle m'a dit. Et on a continué pas à se parler. La fille, après, elle a voulu qu'on ait des histoires, mais j'ai pas voulu. Alors pour ceux, derrière... pour ceux qui ne savent pas, on va resituer. Bobino Beats, c'est qui? Bobino Beats, c'est un ami. Un ami à Un toi. ami, on s'est connus à l'école. Après, c'est un artiste aussi. Et en 2017, quand j'ai décidé de me lancer, c'est un arrangeur. Quand j'ai décidé de me lancer, c'est lui et moi, on a fait une collaboration. Donc c'est un arrangeur, c'est un ami, il est dans la musique et tout. Donc on traîne souvent ensemble. Maintenant, la fille est partie dire à Bobino, en fait, derrière, que moi aussi, je suis pas bien, que je l'ai dragué. Okay. Donc Bobino et moi, on s'est vus, on a parlé. Je l'ai dit, Joe, c'est toi qui ne devais pas aller dire à cette fille des histoires sur moi, parce que vous connaissez depuis combien de temps? Peut-être 2 ou 3 semaines, ça se fait pas. On est amis depuis des années et tout. Et il m'a dit que qu'est-ce qui s'est passé entre nous. J'ai dit clairement que si je voulais, j'allais avoir des histoires avec la fille, mais moi je voulais pas, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'histoire. Au pays, tu es un homme à femme. Et il a compris, j'ai pas compris. Au pays, au Togo, tu es un homme à femme. C'est-à-dire? Tu es un homme qui aime les femmes, qui a 2 copines, 3 copines. Non, du tout. Maintenant, avec Bobino, finalement, comment est-ce que ça s'est réglé puisqu'il y avait cette... Non, il a fait des directs. En fait, si c'était que ça, même il n'y a pas de problème, mais il a fait des directs où il a insulté ma maison d'avoir eu une relation avec elle, tout ça. Ouais, la fille même après, elle a fait une vidéo, je sais pas, pour dire qu'on n'a pas eu d'histoire. Et Bobino, derrière, ce que les gens savent aussi, c'est qu'il est venu voir mes parents, il s'est excusé, il m'a envoyé une lettre pour me dire qu'il est vraiment désolé, qu'il n'allait pas bien mentalement et tout. C'est pour ça, donc, on n'est pas... Donc, aujourd'hui, avec Bobino, vous n'êtes plus Il a fêté son anniversaire l'autre fois, je pense que c'est le 30 avril. Okay. Moi, je l'ai souhaité, j'ai dit joyeux anniversaire, que Dieu te... Vous êtes toujours amis aujourd'hui? On n'est pas amis. On ne pourra plus être amis, mais je ne lui en veux pas. Est-ce que tu es quelqu'un de rancunier? Rancunier, non. Parce que je demande, à chaque fois que je rencontre nos amis en commun, je demande toujours comment il va. Il est où actuellement? Il va bien? Pourquoi tu ne lui demandes pas directement, puisque c'est ton ami? Il t'a demandé pardon? Non, passer à autre chose, si je lui demande ça, c'est qu'on va redevenir amis. On a partagé beaucoup trop de choses. Il sait que je l'aime et je sais qu'il m'aime aussi. Mais pour me protéger... Oui, mais tu chantes Dieu, tu chantes ta... Quelqu'un qui t'a enregistré. Parce que nous, quand on est amis, quand on a des problèmes, on se rencontre et on parle. Si vous n'y arrivez pas, le cercle organise ça et vous parlez. Et lors de ces rencontres-là, on se dit tout cash. Ce que je pense de toi, je te dis. Ce que tu penses de moi, tu me dis. Et même, il peut y avoir d'autres sujets, mais on se dit des vérités. Peut-être des choses qu'on ne pourra pas dire en public, forcément. 3 ans avant le problème, là, il m'avait enregistré et ça ne se fait pas. Oui, mais le truc, c'est que tout se pardonne. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à l'aider s'il a besoin de toi, s'il demande un service? Moi, j'étais là, je partais. Je voyageais un jour à l'aéroport, on m'appelait. C'est un contact que j'ai au service des passeports. C'est une dame. Elle me dit, ah, il y a le passeport de ton ami qui est venu chez nous et qui est prêt. Tu peux lui dire de passer? Mais j'ai appelé un gars que nous avons en commun, j'ai dit... Ah non, ça c'est une commission, c'est pas un service, ça c'est une simple commission. J'aurais pu dire... Je ne le connais pas, par exemple, et ne pas l'appeler. Peut-être qu'il a besoin de ça urgemment et qu'on n'arrivait pas à le joindre. Mais moi, j'ai fait qu'il est parti prendre ça. Donc aujourd'hui, là où tu es en Côte d'Ivoire, s'il t'appelle, il te dit, il a un souci, il a besoin de Je vais régler ça, mais il ne va pas me voir, c'est tout. Pardon, tu vas le faire, mais il ne va pas te voir. On comprend après tout ce qu'il a traversé, qu'il se protège aujourd'hui. Je me protège juste là, il m'a attaqué, il a attaqué ma famille. Ce qu'il a fait en 2022, là. Ça pouvait terminer. Par jalousie? Son objectif, c'était de terminer. Et 2 jours avant ça, il m'a appelé, il m'a dit, je suis à l'aéroport, j'ai besoin de 100 000 francs. Je lui ai donné. Et tu penses que c'était quoi? La jalousie, la malveillance? C'était quoi? Non, il m'a dit qu'il avait des problèmes et qu'il n'allait pas bien, que c'était peut-être mental. Mais moi, le truc qui a fait que j'ai dit non, c'est qu'il m'a enregistré
Et 3 ans avant. Donc ça veut dire qu'il avait des intentions. Ok. Quel genre d'intention? Toi qui tu crois en Dieu et qui portes croix, il a quel genre d'intention? Tu n'as pas à avoir peur? C'est pas parce que je crois en Dieu que je dois... C'est pas parce que tu crois en Dieu que quand le feu est vert, toi tu vas marcher pour traverser quand même. Bon, mine de rien, il t'a beaucoup aidé. C'est-à-dire, à tes débuts, il a arrangé plusieurs de tes chansons. Il a arrangé mes morceaux. Plusieurs de tes chansons. Aujourd'hui, t'es un grand artiste. Ouais. Et arrivé jusqu'à ce point, est-ce que tu serais prêt à retravailler avec lui, mine de rien, mais si ça reste que pour le boulot, faire cet effort au moins? Retravailler avec lui, il arrange encore mes morceaux. Oui, tout à fait. Bon, tu sais, mais il a arrangé mes morceaux, non. Il n'a même pas arrangé. Mais puisque je partais dans ce studio pour travailler, il y a des sons qu'on avait arrangés, mais que j'étais obligé de réarranger avec Douglas, qui était mon ex-arrangeur. Et donc, il y a longtemps, on ne travaillait plus, qui n'arrangeait pas, en tout cas, mes morceaux. D'accord.